Bienvenue chez Yoga Magique. Une séance consacrée à la respiration. C'est une deuxième étape. Si vous n'avez pas encore vu les premières vidéos sur la respiration, je vous invite à les regarder avant ou après. Elles sont plutôt complémentaires. Donc pour respirer, le mieux c'est de fermer les yeux et de ressentir comment ça se passe au niveau de notre nez particulièrement et de sentir l'air qui rentre plus frais aux inspires et qui ressort plus chaud et humide aux expires. Au bout de quelques instants à faire cet exercice, vous allez ressentir tout l'intérieur de votre corps qui se vide et qui se remplit au long de vos respirations. Dans la tradition indienne, on a identifié les deux sons, inspire et expire, comme so, âme, aux expires. Essayez de retrouver ce son. So à chaque inspire, so, Mais c'est plutôt verbaliser un son organique que de rendre notre corps à faire ce son-là. Donc on ne se prend pas la tête si on ne le reconnaît pas. Maintenant, je vous propose d'y associer un mouvement à l'intérieur du corps en imaginant que l'inspire se fait du sommet de la tête au bas de la colonne vertébrale. On remplit toute notre colonne vertébrale par l'énergie du ciel et à l'expire, on va le remonter du plancher pelvien jusqu'au nez. Et d'ailleurs, au lieu de faire partir l'inspire par la tête, on peut la faire partir du nez aussi et puis faire ce tour de la tête. À chaque inspire, on descend cette énergie céleste qui va renforcer notre verticalité. À l'expire, c'est l'ouverture, l'offrande sur le devant du corps. C'est une méditation traditionnelle très appréciée. Si vous sentez que ça vous fait du bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à continuer aussi longtemps que ça vous fait du bien. Nous, on va passer à l'exercice suivant. On va mettre une main sur le bas du ventre et pratiquer Kapalabhati, la respiration de feu. Donc d'abord, en inspirant, on pousse l'énergie dans le ventre, on sent la main qui vient vers l'avant. À l'expire, on aide le ventre à rentrer à l'intérieur en poussant avec la main. On fait des pauses pour bâiller, pour soupirer. On travaille dans la zone du deuxième cerveau. Ici, c'est normal qu'il y ait des tensions qui ont besoin de s'exprimer. Et puis, on va maintenant accélérer. Imaginez une locomotive à vapeur qui démarre partant de la gare ou que vous avez un insecte dans le nez et que vous voulez pousser, chasser. À force de faire ça, ce que je vous invite, c'est de ressentir qu'aux inspires, vous n'avez pas besoin de mettre votre volonté. C'est simplement une pompe qui s'active mécaniquement. Vous allez à votre rythme, peut-être plus lentement ou plus vite que moi ce que je vous propose. Et ce rythme peut évoluer au fur et à mesure de votre pratique, même au fur et à mesure de cette même séance. Maintenant, on va prendre une grande inspiration en gonflant bien le ventre.
En expirant, on vide et on reste à vide sans plus inspirer, autant que c'est agréable. Puis on reprend une respiration normale. On observe ce qui se passe dans le corps suite à cette activation. Ça s'appelle aussi la respiration du crâne brillant, pour venir un peu astiquer les idées là-haut. Et là, je vais vous proposer d'apprendre à respirer naturellement. Ça ressemble beaucoup à la respiration qu'on a quand on dort. Donc, la main droite sur la poitrine, la main gauche sous le ventre, et on respire simplement. Mais progressivement, vous allez allonger vos inspires et laisser descendre la gravité sur vos expires. Et sentir que l'expire vient d'une détente du ventre. On met les mains surtout pour faire cette connexion entre le cœur et le ventre. Et s'immerger dans une sensation de sécurité, où on est dans une bulle protégée. Exactement comme quand on dort la nuit. Pour se reposer, il faut se sentir en sécurité. Pour pouvoir lâcher prise en profondeur et dédier toute notre énergie à la régénération du corps. Ok, on va lâcher cette expiration, cette respiration naturelle et maintenant se concentrer sur Bhastrika. Donc c'est une version de Kapalabhati, mais plus lente. Donc on met une main sur le ventre, on inspire, on pousse bien le ventre en avant et à l'expire, on va ramener le vent délicatement vers l'intérieur en faisant appel aux muscles des abdos. Et comme dans Kapalabhati, au fur et à mesure qu'on pratique, on va pouvoir lâcher cette envie d'inspirer par le nez. On ne fait pas ça, c'est l'inverse. Il ne se passe rien au niveau du visage, mais par contre, le ventre allant en avant, le diaphragme s'abaissant, on va faire une sorte de pompe. À l'expire, utiliser les muscles du ventre, ça se fait beaucoup plus naturellement. Excellente respiration quand on a un travail qui est très intellectuel. On doit vraiment beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, faire des synthèses de différents paramètres pour prendre des décisions. Tout ce genre de travaux qui demandent une concentration intense, je vous conseille de faire ça. Parce que justement, ça enclenche le côté automatique. Ça va mettre le corps en mode repos. Et surtout la tête. À continuer comme d'habitude en mettant sur pause aussi longtemps que ça vous fait plaisir. Pour tout le monde maintenant, on fait cette expire finale et on reste à vide le plus longtemps possible afin de rééquilibrer le taux d'acidité du corps.
Et puis on relâche, on détend. Maintenant, inspire, je pousse l'air dans le bas. Je continue à inspirer et je sens que cette zone entre le nombril et les côtes est en train de se gonfler dans un deuxième temps. Donc en bas, en haut et à l'expire, en bas, en haut. On fait ça sans trop réfléchir. Simplement pour découvrir nos muscles abdominaux, ou en tout cas les faire travailler activement et consciemment à cette respiration. Vous inquiétez pas si vous sentez des résistances, ce sont des lieux qui sont pleins de mémoire, pleins d'énergie émotionnelle. Donc c'est normal qu'on puisse sentir que il y a des coins, ça coince un peu, mon corps il est dans la résistance, il a peur, il y a des émotions bloquées, etc., etc. Soyons bienveillants et patients avec nous-mêmes. Et rappelons-nous que c'est toujours la première fois, il y a la chance du débutant bien sûr, mais les premières fois où on pratique d'une manière générale sont plus dures que celles après de nombreuses répétitions. Persévérance. Voilà. Au fur et à mesure qu'on fait ça, on est en train d'enclencher une sorte de mouvement de vague qui va avoir envie d'entraîner également le dos. Alors on fait ça. On pousse le bas du ventre, le milieu du ventre, si on est bien cambré. Expire, on ravale le bas du ventre. On commence à basculer, sacrum, coccyx, paf, les lombaires. On est bien rentré, c'est reparti. En avant, en arrière. Et on laisse faire. À continuer autant qu'on en a envie, autant qu'on en a besoin. J'espère que cette séance de respiration vous aura fait du bien, vous aura clarifié. Insistez sur la respiration si vous voulez engager de grands changements dans votre vie, car c'est dans cette énergie subtile, en tout cas pour les traditions du yoga, que le changement va avoir lieu en priorité, avec les changements physiques comme un peu une conséquence. Un grand débat ici, puisque bien sûr, on peut commencer par changer le corps pour entraîner des changements dans nos idées. Merci de votre participation. Namasté.